Bonjour à tous, je voulais vous montrer mes graphiques et mon analyse du DAX à long terme, moyen terme et court terme. Parce qu'on va pour moi vers une sérieuse correction sur le long terme. Au-delà de la macroéconomie de l'Allemagne avec la baisse de la majorité de leur business, c'est-à-dire tout ce qui est vente et production de voitures. Au-delà de l'aspect macroéconomique et cyclique, parce que tous les 10 ans, on a l'habitude d'une correction, d'une petite récession, due justement à ce ralentissement économique. Donc on commence par l'analyse mensuelle, ça sert à rien d'aller sur des unités de temps supérieures. Je vais principalement utiliser les vagues d'Elliott pour savoir à peu près où on va, quels sont les niveaux importants. Parce que c'est selon moi la méthode qui marche le mieux et c'est la plus précise, la plus performante. Je dirais que le seul bémol avec cette stratégie, c'est que la probabilité de gagner est difficile à émettre. C'est-à-dire que sur une situation, on arrive sur un niveau clé, il est difficile d'émettre une probabilité que le niveau aille au-dessus ou en dessous. On sait que le marché suit souvent les comptes elliotistes, mais on ne saurait pas dire quelle est la probabilité que le marché, suite à une correction ABC, fasse une 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais que c'est le seul bémol, mais d'après mon expérience, la probabilité de gagner est assez élevée pour mettre un ratio gain-perte de entre 1 pour 1 et 1 pour 3. Cela donnera toujours une bonne espérance mathématique de gain. Donc je vous montre mon analyse mensuelle. Je vous le montre sur la plateforme FXCM. Donc j'utilise l'outil expansion de Fibonacci à partir de ce que j'interprète comme étant une vague 1. Donc je vais vous la noter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc comme vous devez le savoir, il y a 3 niveaux importants sur l'expansion de Fibonacci. Il y a le 100% d'expansion de Fibonacci, le 127% de Fibonacci et le 161,8% de Fibonacci, qui est le nombre d'or. Alors déjà, l'argument principal qui m'a permis, qui m'a mis la puce à l'oreille qu'on est dans un mouvement correctif, c'est la réaction du DAX suite au contact des 1,618% de Fibonacci, donc au niveau des 13 237. C'était un plus haut, à partir duquel la crise de 2018 a commencé. Donc déjà sur cette grande unité de temps, on peut s'attendre à une 1, 2, 3, 4, 5. Alors pourquoi la 4 ? Je la mets pas là. Bon, si vous êtes habitué des comptes elliotistes, vous le voyez directement. Hein. Tout simplement, cette correction fait partie du degré plus bas. On va le voir à partir de l'unité de temps weekly. Pour le moment, on est en mensuel, et donc, à vue d'œil, on s'attend à ça. Mais bien évidemment, comme toute analyse, on s'attarde pas, on n'utilise pas qu'une unité de temps. Habituellement, on utilise 2 ou 3, voire 4 unités de temps. Toujours dans le même objectif, d'avoir plus d'informations pour émettre une meilleure probabilité de gagner. Et pour rentrer au bon moment. Vu que tout est dans le timing en trading, parce que bien sûr que tout le monde aura toujours raison à un moment, mais l'objectif, c'est d'avoir raison le plus tôt possible. Parce que si on a raison trop tard, on risque déjà de 1, d'être soumis à de trop fortes émotions, suite aux fluctuations du prix, c'est-à-dire passer du positif au positif au négatif, donc ce qui nous empêcherait de garder notre position et de suivre notre stratégie. Et le deuxième intérêt de rentrer et surtout de sortir le plus vite, c'est ne pas voir notre compte cramer avant que la position soit clôturée en positif. Et pour ça, on utilise des stops. J'espère pour vous. Du coup, on est en 1, 2, 3, 4, 5. Je prends pas ça en compte parce que j'estime qu'on est on est aussi en 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Et que là on suit une 1, 2, 3, 4, 5, on a l'impression que c'est pas le même degré, mais en fait c'est le même degré, c'est juste que là on a augmenté la volatilité. Il y a beaucoup plus d'investisseurs, beaucoup plus de volume, donc on peut pas prendre ça en compte comme étant une 1, 2, 3, non. Bon, allons voir sur les unités de temps inférieures. Donc n'oublions pas sur cette unité de temps qu'on a atteint un niveau important sur lesquels les investisseurs ont tendance à prendre leur profit, le niveau des 1,618. En weekly, on tombe là-dessus. Pour montrer qu'on est plutôt sur des niveaux vraiment de vente actuellement. Pourquoi on sait que ici la 3 c'est terminé? Bon, déjà parce qu'on a le 1,618 de Fibonacci sur lequel le niveau a bien buté et a corrigé. Donc déjà on a une première confirmation qu'on est sur la fin de la 3 pour commencer une 4. Et tout simplement on a de nouveau, étant donné que les vagues d'Elliott ont cette qualité d'être fractales, c'est-à-dire que les 1, 2, 3, 4, 5, ABC, les cycles correctifs et impulsifs sont tous les mêmes en fonction des unités de temps. On peut appeler ça des unités sur différentes unités de temps ou sur différents degrés, comme ils disent les elliotistes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc moi, il y a un moment, ici j'avais pris une vente, il y a un moment, ici je pensais que c'était la fin de la B, puis j'ai perdu pas mal d'argent là-dessus, pour me dire, bon, je vais pas être gourmand, j'attends qu'on touche le niveau historique. A priori, les marchés n'ont pas envie de corriger tout de suite. Alors on va attendre une certaine euphorie
pour vendre au plus haut. Je me suis dit ça. Donc là, vraiment, j'attendais les 13 500. Les 13 500, c'était ma résistance que j'allais vendre cette année. Voilà, pour moi, on est en 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. La C, elle peut aller beaucoup plus loin. Un cycle correctif suivi d'une 1, 2, 3, 4, 5, donc la A, B, C, se finit souvent au niveau des 50% de Fibonacci à 61,8. Donc ici, déjà de 1, si le prix va là, si vous n'êtes pas vendeur, si vous voulez pas vendre maintenant, et voilà, vous vous dites ça vaut pas le coup de vendre, je prends trop de risques, les taux sont bas, la Fédérale Réserve injecte beaucoup de liquidités dans les marchés, etc. Si vous dites que c'est pas le moment de vendre, mais que vous êtes prêt à prendre le risque de pas être dans le train, vous avez ici un excellent niveau d'achat. Ici, moi j'achèterai certainement. Donc, on a le temps. Hein. Voilà les niveaux d'achat et les niveaux sur lesquels les prix ont tendance à aller à partir du moment où on corrige. Et c'est justement ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on est dans un cycle correctif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc voilà, vous savez que dans la vague 1, on est toujours en 5 vagues dans le degré inférieur. Dans la vague B, on va dire A, B, C, pour simplifier la chose. Pareil, sur la vague 1 du haut degré, dans le plus bas degré, on est en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ici, j'avais pris un achat, à l'époque, pour chercher les 50% de Fibonacci. Voilà, le prix est parti beaucoup plus haut, mais c'était mon niveau, c'était mon objectif. Parce que moi, à cette époque-là, j'avais acheté en bas, mais je savais qu'on était dans un cycle correctif. À savoir que la B peut dépasser la 5 sans pour autant remettre en question la correction. Donc proportionnellement, elle peut pas aller jusque là. Elle peut aller un peu plus haut que la 5, mais pas beaucoup plus haut. Le niveau où la B devrait s'arrêter le plus, c'est le niveau historique, comme il l'a fait ici. Il s'est arrêté exactement sur le plus haut historique avant la crise de 2007-2008. De toute façon, il faut juste mettre la stratégie en place, ça passe ou ça passe pas. Si la stratégie elle avait du sens et qu'elle a été respectée, c'est tout ce qui compte. Qu'elle avait du sens, qu'elle a été respectée et qu'un risque contrôlé a été pris surtout. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Comment je sais que ça c'est la 5 et que la 5 elle est pas là ou elle irait pas là? Encore une fois, on va voir sur les unités de temps en fait. On verra non, on peut le voir en mensuel. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a des plus hauts de plus en plus hauts. Et ici, des plus bas de plus en plus bas. Donc on a une divergence au niveau du RSI. La divergence du RSI qui nous montre qu'on est dans une fin de tendance et que justement on va vers une 4-5 pour aller vers une ABC, donc une correction. C'est à ça qu'on valide justement la 3 et la 5, c'est à cette divergence. Si vous n'avez pas cette divergence, il vaut mieux pas spéculer sur une fin de tendance. Laissez-la courir, attendez la divergence. Pour ce qui est du cas Elliotiste. C'est comme ça qu'on trade avec les vagues d'Elliott. C'est avec le RSI et la loi de Dow. Donc voilà, donc là on est en 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Donc les 5 vagues c'est les vagues impulsives, les 3 vagues c'est les vagues correctives. Dans les 3 vagues vous avez des vagues impulsives et correctives. Hein. Donc voilà, c'est la base du fractal. On est en 3 vagues dans la phase corrective, puis suivi de 3 à 5 vagues dans la phase impulsive. Donc on a 2 phases impulsives. Dans une correction, on a 2 phases impulsives et une phase corrective. Donc A et C sont des vagues impulsives et la B est une phase corrective. Et là actuellement, on est dans une phase corrective, on est dans la B pour aller vers la C. La C qui peut aller jusqu'à là. Voilà. Comment je sais aussi. Donc là on est dans une ABC, on n'est pas dans une 1, 2, 3. Justement je vous ai dit qu'on était dans une vague corrective. Comment je sais que là on est vers la fin du cycle? Ça je vous l'avais montré dans la précédente vidéo sur les opportunités du DAX. Je vous avais dit justement que là on avait une résistance. Je vais enlever le reste. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré que là, on avait une résistance que le prix a cassée. Bon, moi, je vous avais expliqué que moi, je m'attendais pas à ce qu'elle casse et le prix l'a effectivement cassé. Puis, il a rangé autour donc, de cette zone d'incertitude, on pourrait dire, plus que résistance, qui a fait support.
voilà, vous voyez que les clôtures ont toujours été au-dessus de la résistance en weekly, pas en daily. Voilà. Moi je vous ai dit qu'à partir du moment où on restait au-dessus de cette résistance, le prochain objectif c'était les 13 500. Donc j'avais acheté le DAX à ce moment-là. D'ailleurs je vous montre les résultats de mes trades sur le DAX que j'avais mis en story Instagram hier. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, il y a beaucoup de contenu trading, plus que le reste, avec parfois des stories de musculation et de trading. Donc je vous avais dit que les 13 500 étaient la prochaine résistance, on y est effectivement. Je vous avoue que là j'ai pris déjà une première position vendeuse légère. Donc en plus de cette résistance historique, on avait, ça convergeait vers un niveau héliotiste de vente. Ok, donc là on a les 100% de Fibonacci, on a les 100% d'extension de Fibonacci de la A à partir de la B, et c'est là où la plupart du temps la C se clôture. Donc à partir des 100% d'extension de Fibonacci, on peut commencer à vendre. Voilà. D'autant plus si sur les plus petites unités de temps, vous avez une vague 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence, là vous savez que c'est le moment de vendre cette vague C pour aller chercher une 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très simplement. Alors justement, on va aller la voir, cette vague en 5. Donc là, vous avez la 1, 2, 3, A, B, C. Donc qui se poursuivrait. Alors, je vais vous la tracer. Voilà vers quoi on tendrait. Donc, je vous montre la ABC sur le degré inférieur, ça nous donne une 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence qui nous valide la fin de la 5 pour vendre et chercher une A, B, C, suivi d'une 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, et pareil ici, divergence. Je vous conseille vraiment d'attendre le contact des 100% d'extension de Fibonacci, donc vers les 13 630, pour être sûr vraiment de rentrer au meilleur moment, au plus haut, quoi. Bon, voilà. Voilà, je vous ai tout détaillé sur les grandes unités de temps, petites unités de temps, jusqu'au daily. Bon, on peut aller en dessous, on peut aller en H4 pour le voir encore mieux. Donc ici on avait une A, B, C. Ouais, ici j'avais acheté pour aller chercher les 13 500. Puis le prix a fait semblant de monter pour de nouveau corriger. Donc au final, ça part de nouveau à une double correction. Au final on a la A, B, C suivi d'une 1, 2, 3. Voilà. Et ici pareil. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C. Enfin, A, B, C. Après, on rentre dans un cycle impulsif sur les plus grandes unités de temps. Voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de niveaux où les vendeurs seront présents et où les acheteurs prendront leurs bénéfices. C'est clair que là les acheteurs il y a beaucoup d'acheteurs qui prendront leurs bénéfices sur le plus haut historique et sur les 100% et d'autres traders sur les 100% de Fibonacci. Sans parler des vendeurs qui seront présents sur les 100% d'extension de Fibonacci. Donc ça nous fait un beau niveau de vente. Je vous conseille d'ajouter à ça vos indicateurs de surachat, parce que si vous avez plusieurs super résistances, ajoutez à ça une indication de surachat, de divergence, n'importe quoi, ça vous fait vraiment un super trade à la vente. Après, vos objectifs, ils peuvent être plus ou moins mesurés. Moi j'ai plusieurs objectifs allant des 12 660 jusqu'à 9000. Pour moi la baisse elle peut aller, comme on l'a vu avant,
Pour moi, la baisse, elle peut aller jusqu'au 9000. Hein. Et tout ça, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo sur les opportunités du DAX en 2020. Voilà, donc en résumé, je vous avais dit que si on cassait ce niveau-là et qu'on restait au-dessus, la prochaine objectif, la prochaine résistance serait les 13 500 et les 13 500 serait un bon niveau de vente. Voilà, je vous dis à la prochaine, peut-être pour un nouveau vlog, peut-être pour des vidéos de trading, de musculation, de philosophie, on sait jamais. Ciao, à la prochaine.